Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, jeudi 30 juillet, dernier petit déjeuner à Ancayo. Voilà, il est 10 h, mon sac est prêt, je dois partir à 11 h. Donc, je vais à côté à Malengue, c'est pas loin du tout. Donc j'avais demandé à l'hôtel de Malengue s'ils faisaient un pick-up gratuit, mais non. Donc ils m'ont dit que c'était environ 300 000 et qu'il fallait que je demande ici à Ancayo. Donc hier soir, je demande, il me dit c'est 500 000. C'est à côté, hein. Je pense qu'il y en a pour une demi-heure. Bref, 25 € pour aller à Malengue, c'est de l'arnaque. Mais bon, j'ai pas le choix, hein. Il n'y a personne d'autre, donc voilà. Donc je saurai ce soir pour les horaires de bateau, mais là j'ai les horaires de juillet. Il n'y en a qu'un par semaine. Donc le dernier était le 26 juillet, Waka et Gorontalo. Donc peut-être le 2 août. Si c'est le 2 août, il faut que je parte, que j'ai courte d'une nuit à Malengue. Bon, on verra. Et en plus là-bas, le wifi est payant. Et c'est seulement 4 heures par jour d'affilée. Donc c'est pas très pratique. Donc voilà, un peu compliqué si je dois changer tous mes plans et que j'ai pas de connexion. Enfin, du wifi 4 heures par jour payant, franchement, au prix que la chambre coûte, c'est plus de 60 € la nuit, hein. Bon bref, tout est très cher ici. Dernière petite vue de cette magnifique plage. Je devais partir à 11 h, il est 11 h 10, il n'y a personne, et personne qui parle anglais. Donc j'ai écrit avec Google Traduction en indonésien à un employé, mais il me dit d'appeler Iki, j'ai essayé de l'appeler, je n'ai pas réussi à l'avoir. Donc là j'ai écrit au Lestari pour voir s'ils peuvent venir me chercher. Il y a le chien à côté de moi, mon garde du corps. Le chien me suit partout, Pinky. Bon bah finalement c'est le capitaine du Lestari qui vient me chercher. Voilà, en fait Iki est arrivé juste au moment où il me disait qu'il partait du Lestari. Donc bon, voilà. Mais en plus je paye moins cher, je paye 300 000 au lieu de 500 000, donc c'est parfait. En fait ils étaient en excursion, il fallait que j'attende le retour de l'excursion, mais il me l'a pas dit hier. Donc ils sont rentrés à 11 h 30 quoi. Voilà, voilà. Si je l'avais su, j'aurais attendu. Mais comme il ne me l'a pas dit, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais appeler le Lestari. Puis sachant que c'était moins cher aussi, je me suis dit, allez, j'appelle. Bon, bah, il est 12h05. Je quitte Ancayo, donc avec Andy du Lestari Cottage. L'eau est vraiment très claire. C'est le village de Malengue ici. Et donc le capitaine du bateau veut s'arrêter 5 minutes. Not bring to you. What? Sorry. Hmm? Why them? Donc on est à la maison de Andy, le capitaine du bateau. Donc il repasse chez lui. Donc on est à Malengue, le village de Malengue. Yeah? Come here. Ok. Il va aux toilettes.
There is a school here in Yeah. Malenge? Yes. Where you go? I visit. Bon bah il est juste allé aux toilettes chez lui, il a pris 2 cigarettes et on part. Le village de Pulau Arrivé au Lestari Cottage. Bon, il est 13h20, je prends mon déjeuner et le chat a senti le poisson. Il est sur mes genoux. Voilà, il va se coucher. Au moins ici ils font des jus de fruits, j'ai du jus de fruits du dragon. J'ai donné un peu de poisson au chat. Ici jus de fruits mais pas de dessert. C'était bon. Et le jus de fruits était très bon. Et le chat s'est régalé aussi. Voilà mon bungalow. Bon, j'ai le choix. Il y a 2 matelas, je vais tester lequel est le mieux pour moi. Bon alors pas d'électricité ici, il n'y en a que le soir entre 18h et 23h je crois. Donc il y a un ventilateur mais la nuit je ne peux pas l'utiliser. Bon de toute façon il fait pas trop chaud, franchement ici c'est la météo idéale. Il fait 30 degrés la journée donc pas d'électricité donc ça va, on voit. Voilà, bon c'est pas le grand luxe mais ça va. Il y a du savon parce qu'à Ancayo il n'y avait pas de savon. Il y a un petit savon, il y a une brosse à dents disons. Papier toilette et serviette. Voilà. Bon, je vais me changer, parce qu'avec ça, là, je transpire. C'est ma chemise anti-UV. Et je vais aller, je crois que le capitaine du bateau, Andy, m'a dit qu'il m'emmènerait à Pulau Papan. Donc c'est le village qui est juste en face, il y a un pont qui fait 1 km pour y aller, mais je pense que ça va plus vite en bateau, parce que je ne sais pas où est le début du pont, il doit être assez loin. Voilà. Donc je vais me changer. Alors, il n'y a pas de poubelle à côté des toilettes. Mais je pense pas qu'on puisse jeter le papier dans les toilettes. Il faut que je demande. Il y a une poubelle, mais sur la terrasse. Pas très pratique. Je sais pas si c'est celle-là qu'il faut que je mette dans les toilettes. Alors, je ne sais pas. À côté, en tout cas, leur poubelle, elle est sur la terrasse aussi. Donc, je ne sais pas. Faut que je demande. Tous leurs tapis sont pourris ici. Je marche avec des chaussettes maintenant, mince, il y a de l'eau qui coule dans la salle de bain. Pourquoi? Ah. Et je marche avec des chaussettes parce que j'ai des petites écorchures sous le petit orteil, sous les petits orteils. Donc c'est pas très propre tous ces tapis là. Et on est tout le temps pieds nus ici, donc c'est un peu chiant. Bon, ça commence bien, il n'y a pas d'eau. C'est vraiment à chaque fois, franchement, à chaque fois que je suis arrivée quelque part, il n'y avait pas d'eau. Ah oui, tiens, la douche, j'avais même pas vu, elle est là. Je sais pas comment on l'allume. Ça doit être le bouton là à droite. Ouais, c'est pas. C'est quand même plus de 60 € la nuit. Hein. Bon, pension complète, mais quand même c'est cher pour ici. C'est vraiment dans les Tobian, c'est trop cher pour la prestation. Bon, bah je voulais me laver les mains, c'est raté. À Ancayo, il y avait un drap plat. Là, il n'y en a pas, bon, comme souvent en Indonésie, mais à Ancayo, c'est vrai qu'il y en avait un. C'était bien. J'ai pas dû sortir mon sac à viande. Je voulais mettre mes lentilles, mais vu que je ne peux pas me laver les mains, bah je ne vais pas les mettre, tant pis. Il n'y a vraiment pas d'eau. J'espère que ce soir, il y en aura. Bon, bah, les voisins d'à côté qui sont arrivés aujourd'hui n'ont pas d'eau non plus.
Donc je suis allée me laver les mains au lavabo du restaurant, là il y a de l'eau. Donc j'ai pris mon savon, je suis allée là-bas parce que sinon là-bas il n'y a pas de savon. Bon, pour laver du linge là, pour l'instant c'est raté. C'est un décor de rêve, mais les bungalows ne font pas rêver. Hein. C'est pas propre, hein. J'ai mis des chaussettes blanches. C'est pas vraiment propre. Bon, je vais faire un petit tour. Faut que je retrouve Andy, le capitaine de bateau, mais à mon avis, il fait la sieste peut-être, je ne sais pas. J'aimerais bien qu'il m'emmène en face à Pulau Papan, parce que le début du pont, il est loin. Et je pense pas qu'on puisse y aller à pied, enfin je ne sais pas trop. Voilà, pour le programme. Vu que je ne peux pas me baigner encore, je peux aller à Pulau Papan. Allez, je fais un petit tour du propriétaire. Il y a beaucoup de bungalows ici. Le mien, c'est celui-là. Le village de Pulau Papan. Donc j'ai un peu de connexion avec Free, là il me dit que je suis en 4G mais j'arrivais pas quand même à envoyer des messages, mais là j'ai envoyé un message à ma mère pour voir si ça marche, et là en tout cas là où je suis sur la plage, là ça marche. Donc je suis contente parce que vu qu'il faut que ce soir que je vois pour les horaires de bateau, et s'il n'y a pas de bateau, bref, il faut que je change tout. Donc il me faut de la connexion, donc je suis contente, ça marche. Bon bah voilà, à cet endroit là, sur la plage, je capte. Bon, c'est pas loin de mon bungalow, parce que dans mon bungalow, ça captait pas. Donc c'est parfait. Je suis contente. La couleur de l'eau, je vais aller après. Là, quand je suis arrivée, elle était tellement belle. Bleu turquoise. C'était magnifique. Dommage que les bungalows soient pas à la hauteur, franchement. C'est très beau. Le pont mesure 1 km. Mais je pense qu'il faut marcher dans la jungle pour aller le trouver au début du pont. Donc bon, plus rapide en bateau. Le sable est bien blanc. Bon, demain j'irai me baigner. Je pense que c'est bon pour demain. C'est vraiment joli, mais les bungalows vraiment ne sont pas à la hauteur. Déjà pas d'eau, bon. C'est pas hyper propre, enfin c'est pas entretenu quoi, mais comme partout ici. Hein. Même en Caillot c'était joli, mais c'était pas entretenu. Et l'eau, bah ce matin il n'y avait pas d'eau dans les toilettes, hein. J'ai pas pu tirer la chasse. Donc c'est bien, j'aurais pas besoin d'utiliser le wifi qui est payant ici. Bon, sauf si je veux transférer mes vidéos. Mais bon, je pense que je le ferai plus tard. Quand je serai, si j'y vais, à Gorontalo. Ce qui n'est pas encore sûr, je saurai ce soir. Donc la salle de restaurant. Des énormes coquillages. Ah, j'entends le chat. Il est où? Ah, c'est un autre chat.
signalé qu'il n'y avait pas d'eau et donc ils m'ont dit qu'il y en aurait vers 3 heures parce qu'ils sont en train de remplir les réservoirs. Voilà. Et donc aussi il m'a dit que le bateau ce serait sûrement dimanche. Et il y a d'autres Français qui veulent le prendre aussi. Donc faut que j'écourte d'une nuit ici, quoi. Voilà, et quand c'est comme ça, évidemment tu n'es pas remboursé. Puisque je devais partir initialement le lundi 3 août. Mais bon, j'attends ce soir quand même. J'ai demandé aussi si on pouvait aller au village de Pulau-Papan à pied. Il m'a dit oui. Il y a un chemin en fait qui part derrière le bungalow là. Voilà, ça prend une demi-heure, mais bon, j'ai pas trop envie. Il faut se dire qu'il faut que je me change parce que là, j'ai pas mis un pantalon qui va jusqu'aux chevilles. Parce que maintenant, quand je dois marcher dans la jungle, franchement, j'y vais en chemise, pantalon. J'ai peur des insectes, donc chaussettes. Ça me fait peur maintenant, donc j'ose pas trop. Donc bref, je crois que je vais attendre un bateau. Il m'a dit vers 4 heures. Bon, ça y est, j'ai pris le bateau avec une famille de Français, donc je suis sur le pont pour aller à Pulau-Papan. Et ici, il y a un hôtel, des bungalows sur l'eau, des salles de restaurant. Pour faire du snorkeling ici, je viendrai demain. Je vois une étoile de mer d'ici, bleue. Si on la voit. Ah, il y en a une autre là-bas. L'eau est vraiment claire. Hein. Bon, faut regarder où on met les pieds. Là encore des étoiles de mer. Ils sautent depuis leur terrasse dans l'eau. Là c'est un homestay, Safa Homestay. Il y en a 3 dans le village. 2 à l'entrée et un ici. Une petite boutique là. Donc des produits de beauté, je vois. Faut vraiment regarder où on met les pieds. Hein. Les chèvres. Ah, il y a une mosquée. Ça va te sourire. Je vais peut-être entendre l'appel à la prière cette nuit. On est en face. Encore une chèvre. Miquette.
Parce qu'elle, c'est de la noix de coco qu'elle met à sécher. Je ne sais pas ce qu'ils en font après. Alors elle vend des bracelets, je vais voir. Donc j'ai acheté 2 colliers. Bon, c'est 50 000 le collier quand même, hein. C'est cher pour ici, mais bon, voilà, ils sont contents. Et donc c'est des noix de coco qu'elle met à sécher pour faire de l'huile de coco. Voilà. Ah, la chèvre mange de la noix de coco. Encore une petite boutique. D'animaux ici, des chats, des poules, des chèvres. J'ai pas vu de chien. Et il y a plein de boutiques ici. Je suis suivie. Allez, je vais monter au point de vue. Ils s'amusent avec les poules. Je reçois des notifications sur mon téléphone, c'est dingue. Je capte ici, on est quand même au milieu de nulle part quand même, hein, à Pulao Papan, et je capte. Alors qu'à Ouessant, je ne captais pas. Je capte en 4G. Hein. Je ne reviens pas. Je suis bien contente. Vu que le Wi-Fi est payant à l'hôtel, ça m'arrange de capter. Pour savoir s'il y a un ferry qui circule dimanche ou lundi. Des piquettes. Le petit point de vue de Pulao Papan. Allez, je redescends. Là aussi, elle fait sécher de la noix de coco. Hello.
homestay ici. Il y en a un autre à l'entrée du village. Enfin 2 autres du coup, il y a le grand là avec les bungalows sur pilotis. Un autre homestay ici. Il y en a 4 en tout. Fin de la visite. J'attends le bateau. La famille de Français est partie marcher jusque là-bas. Mais vu qu'il y a des trous partout, je me suis avancée un peu et puis j'ai fait demi-tour. Voilà, il arrive à 5h30 et 5h10. Retour au bungalow. Y a-t-il de l'eau? Suspense. En tout cas, pour le moment, pas d'électricité. Il est 6h moins 10. Normalement, c'est à partir de 18h. Et je vais voir pour l'eau. Pas d'eau. Putain, il n'y a pas d'eau. On peut pas se laver les mains. Bon, bah, il n'y a pas d'eau. Peut-être que l'eau arrive en même temps que l'électricité à 18h. Je ne sais pas. Bon, heureusement, je me suis lavé les cheveux hier. Hein. Il est 6h, elles m'ont apporté des bananes frites. Je vais plus avoir faim ce soir si je mange ça maintenant. Je vais en manger une. Il est 6h10, toujours pas d'électricité, toujours pas d'eau. Les Français, la famille de Français avec qui je suis allée à Poula au Papa, eux, ils ont de l'eau. Mes voisins et moi, on n'a pas d'eau. Bon, il est 18h15, on a de l'électricité, mais toujours pas d'eau. La salle de bain. Voilà, magnifique. Donc là, ça coule un peu, mais... Ah, ça coule un peu là, quand même, je vais le remplir, tiens. Mais là... Ah, peut-être que ça va couler. Non. Au moins, je ne me douche pas avec ça, hein, parce que je suis pas sûre que là, ça coule. J'espère que les toilettes, ça marche. Bon, bah, je vais remplir le seau. Je pourrais quand même me rincer. Mais mes voisins non plus, ils sont de Belgique, mais la Belgique flamande. Bon, je pense que c'est le seul robinet qui va marcher. Ah, tiens, il y a de l'eau là-bas, j'avais même pas vu. Ça y est, ça marche. Et la douche. Non, la douche, c'est douche à l'indonésienne. Bon, c'est pas grave ça. Bon, bah au moins, voilà, c'est bon. Quand même de l'eau. Ah si, la douche fonctionne. Il y a 3 jets. Bon, bah ce sera douche à l'indonésienne. Ah merde, j'ai mis la poubelle en dessous. Ce sera douche à l'indonésienne. Hein. Bon, ça va, tout fonctionne. J'ai pu me doucher à l'eau froide, mais ça va, elle n'est pas si froide. Donc c'est parfait. Il est 19h, je vais dîner. Bon, je n'ai pas très faim parce que je mangeais 2 bananes frites quand même. Mais bon, je vais quand même les manger un peu. Bon, ben voilà, fin de la journée. Il est 22h15. Dans 15 minutes, les lumières s'éteignent. Donc je vais me coucher. Et donc apparemment, il y aurait bien un bateau dimanche. Donc je vais écrire à Harry qui m'a réservé un billet. Donc il faut que j'écourte d'une nuit ici à Malingué. Voilà. Ah oui, et pour le dîner, on a eu une délicieuse soupe au lait de coco, un tout petit peu pimentée, mais ça allait, c'était pas trop, avec de la patate douce. Et quoi d'autre? Du poulet, avec du riz et des beignets de tofu, ça j'aime pas. Mais la soupe était délicieuse, et puis voilà, il n'y avait pas de dessert. Voilà, voilà, à demain. Enfin si, le dessert c'était le reste des bananes frites que j'ai eu à 6h. Bonjour, bonjour, aujourd'hui vendredi 31 juillet, donc aujourd'hui je vais juste faire un peu de snorkeling, là je vais aller avec le capitaine du bateau Andy, enfin on y va en nageant, juste là au bord, faire un peu de snorkeling, et demain j'irai sûrement faire une excursion avec les Français, voir le lac aux méduses et un snorkeling. Voilà, et donc Andy a appelé hier soir quelqu'un qui travaille au port à Gorontalo, qui lui a dit qu'il y avait un bateau donc qui part aujourd'hui de Gorontalo jusqu'à Wakai, et tout à l'heure il me dit que finalement c'est pas sûr parce que la mer est agitée, donc bref je ne sais pas, donc on saura ce soir si le bateau est parti de Gorontalo, et si le bateau est parti, c'est compliqué, si le bateau est parti de Gorontalo ce soir, normalement il repart de Wakai dimanche, si le temps le permet évidemment.
Voilà, donc c'est toujours incertain, quoi. Donc faut être très flexible et très patiente ici. En tout cas, il y a une autre Française qui doit faire le même trajet que moi, donc on est deux déjà. Si on doit partager un bateau privé, bon voilà, ça divise le prix en deux. Voilà, voilà. Il est midi moins 10, c'est l'heure de l'appel à la prière, mais je ne l'ai pas entendu cette nuit à 4 h du matin. Je ne sais pas s'il y en a eu un. C'est pas trop fort, ça va. Et donc bah, j'ai fait le petit snorkeling d'environ une demi-heure. Bon, ça va, hein, c'est pas extraordinaire, mais il y avait des petits poissons et quand même des coraux colorés. Mais certains sont morts encore. Certains coraux. Voilà, et c'est bien, mes plaies ne me brûlent pas, donc c'est parfait. Là, j'ai mis la serviette autour du bras pour protéger du soleil. Allez, il est midi, c'est l'heure de déjeuner. Donc on n'est pas nombreux là dans l'hôtel. Donc il y a la famille de Français, ils sont 4. Une famille de Belges à côté de mon bungalow, ils sont 4. Moi, une autre Française toute seule, et je crois qu'il y a un autre monsieur tout seul qui est arrivé aujourd'hui. Donc ce n'est pas complet du tout. C'est bizarre. Je pensais que ça serait complet. On va aller faire du snorkeling avec la famille de Français sous le ponton qui mène au village Bajau. Donc on y va par la jungle, il y a 15 minutes à pied. Et voilà, il faut traverser un peu le pont, s'arrêter au milieu pour faire du snorkeling. On est parti. On est 7 finalement. Il y a 2 Belges avec nous. Le papa et sa fille. On est arrivé par ici sur une petite plage. Ah ouais là. Fin du chemin dans la jungle, on arrive au pont. On va faire un petit tour dans le village ici avant d'aller à Pulau Papan. Là aussi, elles font sécher des noix de coco. Petite boutique. Ah bah là aussi, c'est une petite boutique. Alors, on va à la boutique. Une toute petite mosquée ici. Une poule verte, une poule jaune. Le vent souffle. Collection de coques.
Ça sera le plus beau snorkeling que j'aurais fait jusqu'à présent. Donc sous le pont à Pulao Papamin. Voilà, on est rentré en bateau au Lestari, c'est juste en face, avec Andy, le capitaine du bateau. Et maintenant, à la douche. On a droit à un petit goûter, ce sont des pancakes, je crois, à la noix de coco. Très bon. Bon, bah c'était une bonne journée aujourd'hui. Enfin, une journée un peu active depuis le temps que je n'ai rien fait. C'était très sympa. Donc il y avait la famille de Français, moi et il y a une famille de Belges, mais le petit garçon il a fait une insolation, donc il est resté avec sa mère au bungalow. Et le père est venu avec sa fille voilà, faire du snorkeling avec nous. Voilà, et donc concernant les ferries, normalement, mais normalement, il y en a un qui part ce soir de Gorontalo jusqu'à Huacaï. Donc s'il part, normalement, il revient dimanche à Gorontalo, donc il y en aurait un dimanche, sauf si la mer est trop agitée, quoi. Donc Harry va me dire, comme il habite à Gorontalo, celui qui m'a réservé le billet, il va me dire si le bateau part bien de Gorontalo ce soir. Voilà, et Andy, donc le capitaine du bateau ici, a appelé hier un ami à lui qui travaille au port à Huacaï, je pense que c'est à Huacaï, et il lui a dit qu'il y avait un bateau qui partait de Gorontalo vendredi soir. Donc on est vendredi soir, il devrait partir un peu vers 18h-19h. Donc voilà, donc j'en sais toujours pas plus, mais je saurai j'espère un peu plus tard dans la soirée. Voilà, c'est compliqué. Ah oui, et demain, donc on devait aller faire du snorkeling sur le Riff 5 avec la famille de Français et aller au lac des Méduses. Mais en fait, le lac des Méduses, c'est trop loin, c'est à 2 heures de bateau d'ici. Donc c'est trop loin, donc on s'est dit on va faire que le Riff 5. Mais quand on a demandé s'ils avaient des gilets de sauvetage dans le bateau, qu'ils nous ont dit non. On s'est dit non, tant pis, on va pas le faire. Alors après, ils nous ont dit qu'ils avaient des gilets de sauvetage pour adultes, mais pas pour enfants. Et eux, ils ont 2 enfants de 9 et 5 ans. Donc on n'y va pas. Bon, c'est pas grave parce que le snorkeling ici, là, près du village de Pulao Papan était pas mal, donc c'est pas grave. Donc demain, pas d'excursion. Voilà. Une magnifique lune. Bon, ici on mange vraiment bien. Ce soir on a eu... qu'est-ce qu'on a eu de l'omelette aux légumes. C'était très bon avec des légumes. Il y avait des patates douces et je ne sais pas quoi d'autre comme légumes. Et du riz évidemment. Et des beignets de tofu, mais là j'ai bien aimé. Voilà, bien croustillant, c'était bon. Et pas de dessert, mais vu qu'on a eu les pancakes tout à l'heure, je n'avais pas très faim. Mais vraiment, oui, c'est très bon ici. C'est les meilleurs repas de mes 3 hôtels dans les Taux-Guyanes. Je viens d'envoyer un message à Harry qui habite Gorontalo pour savoir si le bateau était bien parti, parce que là il est 20h et normalement il part entre 17h et 19h quoi. Donc bon, j'attends sa réponse. Il faut être vraiment très patiente. Bon aujourd'hui tout le monde a regagné son bungalow tôt, c'est-à-dire à 20h, parce qu'avec la journée très active qu'on a eue aujourd'hui, on est tous bien fatigués. Petite marche dans la jungle d'une demi... Non, on a mis 3/4 d'heure quand même à arriver jusqu'au pont. Après il a fallu traverser le pont et il faut être bien concentré parce que il est abîmé de partout. Et voilà, après le snorkeling, donc journée très active aujourd'hui. Donc je retourne dans mon bungalow. Je suis obligée d'aller sur la plage pour envoyer des messages ou pour voir si j'en ai reçu. Je ne capte pas de mon bungalow. Voilà, je ressortirai peut-être tout à l'heure. Bon, je suis ressortie, il est 21h, mais je n'ai pas eu de réponse de Harry, il n'a pas lu mon message. Donc, on verra demain. J'espère que demain, quand même, je saurai si le bateau part dimanche ou lundi. Lundi, ça m'arrangerait, puisque je dois rester jusqu'à lundi au Lestari. Donc, on verra demain. Affaire à suivre. Bon, je suis ressortie pour voir si j'avais un message de Harry. Je confonds Andy, Harry. De Harry, donc qui habite à Gorontalo. Il me dit que le bateau n'est pas parti.
Donc je sais pas, donc Andy, donc il y avait Andy dehors, parce qu'il dort dehors. Donc là il était assis sur la plage, il m'appelle, donc je lui explique, et il a essayé d'appeler un de ses copains, je ne sais pas lequel, peut-être celui qui travaille au port, je ne sais pas, mais ça répond pas. Donc on verra demain, mais si Harry m'a dit que le bateau n'était pas parti, je pense qu'il n'est pas parti. Donc ça veut dire que dimanche il n'y a pas de bateau. Donc s'il part demain, peut-être que lundi il y aura un bateau, ce qui serait parfait, parce que normalement je pars lundi d'ici. Mais bon, je ne sais pas. Donc il me dit aussi que je peux aller à Dolong et faire Dolong Marissa, et après Marissa Gorontalo en bus ou en voiture. Bref, c'est très compliqué. On verra demain. À demain. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui samedi 1er août. Donc je suis allée prendre mon petit déjeuner et j'en ai profité pour demander si on avait des nouvelles du ferry. Donc le ferry n'est pas parti de Gorontalo hier vendredi, donc il n'y en aura pas demain dimanche. Et ils n'ont pas les horaires, ils auront les horaires soit demain, soit lundi, bref, on ne sait rien. Donc avec l'autre française qui devait partir lundi comme moi, on va faire, ça change tous les plans. On va partir d'ici du coup demain, on est courte d'une nuit, parce que on va prendre le public boat jusqu'à Ampana. Et donc il n'y en a que le dimanche, enfin un jour sur deux, donc il y en a un demain et pas lundi. Donc le public boat jusqu'à Ampana. Après ils nous ont réservé une voiture jusqu'à Luwuk. Ça coûte 1 million mais on partage en deux. Et là il y en a pour 6-7 heures de route quand même. Et après il faut qu'on trouve un billet d'avion Luwuk-Manado. Voilà, donc aujourd'hui on a beaucoup de boulot. Il faut chercher une chambre d'hôtel à Luwuk et trouver aussi un billet d'avion. Voilà le programme. Donc je vais sur la plage pour avoir de la connexion. Bon, la connexion fonctionnait. Au moment du paiement, évidemment, ça bug, ça ne marche pas. Bon, en fait, finalement, heureusement, parce qu'il y a 30 €, plus de 30 € de frais de traitement. Donc ça fait le billet à 171 € quand même. Et là, la française Delia, elle me dit qu'en réservant par un autre, parce que là j'étais sur airpass.com, en réservant peut-être par Booking ou par trip.com, elle me dit peut-être que ce sera moins cher. Donc je vais essayer. Elle est partie chercher un voucher pour le Wi-Fi, parce qu'elle ne capte pas. Elle a Free aussi, mais elle capte moins bien. C'est bizarre. Ah oui, on pouvait faire aussi d'ici, donc de Malenge, aller à Bunta en bateau, mais c'est quand même 3h30 de trajet. Et là, il y a du vent, donc ces jours-ci, il y a du vent, donc la mer est agitée quand même. Donc vu que c'est pas un gros bateau, moi franchement, ça ne me dit rien. Après, c'est beaucoup de Punta Luwuk, mais j'ai pas envie de prendre de risques. Tant pis, ça sera plus long, mais c'est pas grave. Et en plus, le trajet Malenge-Punta, c'est 2 millions de roupies, donc ça fait quand même 100 € en bateau privé, donc c'est quand même plus cher. Petite vidéo de la mer quand même, parce que la couleur de l'eau est vraiment magnifique. Bon, je suis allée au restaurant pour acheter du Wi-Fi et en fait, ça y est, la page s'est affichée sur le site, donc je retourne sur la plage. C'est compliqué, hein, franchement. Je crois que si j'avais su que c'était aussi compliqué, je serais pas venue ici en fait. Enfin, pas jusqu'à Malenge quoi. Kadidiri, ça va, c'est à côté de Wakai. Mais là, c'est plein quoi. Bon, ça marche pas. Il me dit something went wrong. Back to flights. Je n'arrête pas de faire des allers-retours entre le restaurant et la plage. Parce que Delia, elle a pris du Wi-Fi, mais ça marche pas mieux. Donc je voulais prendre du Wi-Fi, mais si ça marche pas, c'est pas la peine. Donc je retourne vers la plage. Je vais chercher l'endroit où ça se connecte le mieux, où ça capte le mieux. C'est compliqué. Il est quand même 11h05, j'ai enfin réussi à réserver donc du coup sur le site Booking. J'ai payé 134 € en ayant pris l'option changement d'horaire, d'avion gratuitement. J'ai payé 9 € pour ça. Voilà, bon, c'est écrit en attente de confirmation, mais je pense que c'est bon. Donc il est 11h, j'aurais mis depuis 9h30 j'y suis quoi. Voilà, je vais aller voir Delia, voir si elle a réussi. Parce qu'elle est dans le restaurant, parce que le Wi-Fi c'est dans le restaurant uniquement. Et avec Free, la 4G c'est sur la plage. Bon, Delia a réussi aussi, elle a reçu un mail de confirmation. Moi je n'ai pas reçu de mail de confirmation, donc je retourne à la plage, voir si je reçois un mail. Et il faut aussi que je réserve donc l'hôtel
pour une nuit à Luwuk. On va partager la chambre. Ah là là. Parce qu'on va pas être les seuls à faire ça, vu qu'il n'y a pas de bateau. Tous les gens vont faire ça, hein. Tous les gens qui sont dans les tourbillons, ceux qui remontent vers le nord. Et en plus, les autres avions, donc celui-là il est direct, il met 1h30. Les autres avions qui ne sont pas directs, qui repassent par Makassar au sud, ils sont plus chers. 183 €. Sans les bagages, donc c'est moins 200 € quoi, la simple, c'est très cher. Allez, l'hôtel. Bon, je n'ai pas reçu de confirmation par mail, je ne vois pas le prélèvement sur mon compte bancaire, c'est bizarre. Là, j'essaye de réserver une chambre d'hôtel, mais ça rame. Voilà, bon, c'est pas encore garanti, hein. Et sinon, mes plaies, je sais pas si on voit bien, ça va beaucoup mieux. Ils sont venus me dire à table. Donc la réservation d'avion n'avait pas marché, donc j'ai dû recommencer. Donc là, a priori, c'est bon. Tiens, j'ai pas vérifié sur mon compte bancaire si ça avait été prélevé. Bon, faut que je vérifie tout à l'heure. Et voilà, Andy est gentil avec moi, il m'a donné le wifi gratuitement. Faut pas que je le dise. Et bon, ça marche pas terrible, mais bon, j'ai quand même du wifi maintenant en permanence. Et qu'est-ce que je voulais dire, donc voilà, j'ai réservé la nuit d'hôtel, donc on va partager la chambre avec Delia, c'est 700 000 à 2, donc ça va, ça fait 350 000. Et voilà, donc tout est fait, donc maintenant il faut que je vois ce que je vais faire, parce que du coup j'ai 4 nuits supplémentaires à Manado, quoi, donc il faut que je vois ce que je vais faire. Voilà, bon allez, je vais manger. Le repas était bon encore, on a eu du poisson, on est au bord de la mer, hein. Donc du poisson avec des pommes de terre, des beignets de pommes de terre, des légumes et du riz et un jus de fruits du dragon. Voilà, donc on part demain matin à 7h30. Donc ils vont nous emmener à Pulau Papan en face parce que le bateau public part de Pulau Papan. On va jusqu'à Ampana, donc en bateau public, donc il y en a pour au moins 5 heures. Ensuite à Ampana, il y aura une voiture qui nous attend. Ici, ils nous ont commandé une voiture pour aller jusqu'à Luwuk, donc c'est 1 million. Ampana Luwuk, donc on partage en deux. On dort une nuit à Luwuk et ensuite on prend l'avion le lendemain pour aller à Manado. Voilà, on prend l'avion à 12h30 de Luwuk pour aller à Manado. Voilà, et le billet d'avion donc 135 €. Voilà, voilà, changement de programme. Le chat est là. Bon, j'ai fait des vidéos avec mon drone, enfin pas beaucoup, et quelques photos. Voilà, on verra ce que ça donne. Et je vais aller me baigner un peu. Le vent souffle depuis quelques jours, donc c'est pour ça je pense que les bateaux ne partent pas de Gorontalo, il y a trop de vagues. Donc je pense pas qu'ils partent ce soir non plus, donc il aurait fallu attendre encore je ne sais pas combien de temps. Donc voilà, c'est plus simple comme ça. Je me suis baignée, je me suis douchée, je suis en train de faire mon sac et c'est l'heure du goûter. Je ne sais pas ce que c'est, on va goûter. Bon, je pense pas que ce soit fait maison, je sais pas. C'est un gâteau, pas trop sucré, ça va, c'est pas mauvais. Si, je pense que c'est fait maison. Donc l'avion, j'ai encore droit, enfin j'ai pris 20 kg le maximum, là il n'y avait pas 25. Sur le site Airpass, on pouvait prendre 25, mais là c'était jusqu'à 20. Donc il va falloir encore que je transvase des choses dans mon petit sac cabine. Voilà, j'espère ne pas dépasser les 20 kg. Donc j'avais payé la moitié du prix de la cabine via Wise auprès de Harry. Donc je lui ai demandé comment se passait le remboursement. Donc il me répond qu'il faut que je vois si ici ils ont un compte indonésien, enfin que je leur demande leur numéro de compte. Donc il va verser l'argent sur leur compte et eux vont devoir me donner des espèces. Je comprends pas pourquoi il ne peut pas le faire par Wise. Bon bref, il faut que je vois encore ça. Bon, la suite des aventures au prochain épisode.
ship starts moving, aircraft will fly to set direction.